Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition du journal. Voici le sommaire. C'est une maladie qui se caractérise par une grande tristesse, un sentiment de désespoir ou une perte de motivation, la dépression, un trouble causé par une détresse. Rester sous la climatisation quand il fait chaud, c'est un bonheur, mais y rester longtemps peut exposer à certaines maladies. À quelle température faut-il donc mettre son climatiseur? On en parle. Zoom sur le métier d'horloger, une profession en voie de disparition avec l'apparition des téléphones portables et autres gadgets électroniques. Qu'en est-il réellement? Nous le saurons dans quelques instants. Nous vivons à tout âge des moments difficiles, un deuil par exemple, la perte d'un emploi, des problèmes d'argent, un manque d'affection qui nous ronge, un divorce ou encore une rupture sentimentale. Ce sont des situations inhérentes à la vie et personne n'est à l'abri. Mais face à ces événements, il y a une maladie qui nous guette quand on n'y prend pas garde. Il s'agit de la dépression, un trouble mental qui affecte nos comportements. Quels sont les facteurs de risque et la prise en charge appropriée? Alphonse Badé et Patrick Adjagbodjou nous apportent des éléments de réponse à travers ce reportage. La dépression peut être à l'origine de toutes les pathologies mentales. Très répandue, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la dépression toucherait près de 300 millions de personnes dans le monde. Une personne sur 5 connaîtra un épisode dépressif au cours de sa vie. Lorsqu'un être humain tombe dans une dépression, il a l'impression d'être dans un gouffre. Il éprouve le sentiment de culpabilité. Il se sent prisonnier d'un univers où rien n'a de sens. Tout ce qui l'entoure suscite en lui de l'angoisse. Généralement, les dépressifs perdent le goût de la vie. Ils se heurtent à plusieurs facteurs de risque. Il y a des personnes qui fonctionnent avec des attitudes, avec des pensées qui sont déjà en disposition de conduire à la dépression. Il y a des personnes qui ne viennent pas à la dépression par ce processus, mais qui sont secouées par un événement traumatique. Les troubles sexuels sont aussi remarqués dans les cas de dépression. Les gens peuvent avoir des dysfonctionnements sexuels, aussi bien les femmes que les hommes. Il y a les cas de suicide, les idées de suicide ou les tentatives de suicide qu'on retrouve majoritairement dans les cas de dépression. La plupart des dépressions qu'on rencontre, il y a toujours une idéation suicidaire. Il y a toujours une envie de quitter la vie, de se donner la mort. Et là, c'est des urgences psychiatriques et des urgences médicales. La dépression n'a rien de fatalité. La preuve, ici, au Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Cotonou, il existe un important arsenal thérapeutique pour soigner les dépressifs. Généralement, les parents, quand ils viennent, ils croient que leur enfant ne peut plus être jamais guéri. C'est faux. La maladie mentale se traite correctement et se guérit. Dans la chaîne des habitudes de soins dédiées aux patients, la psychologue clinicienne procède au diagnostic du mal dont souffre le patient pour l'aider à en guérir. Au cas où la personne affectée tente désespérément de se donner la mort, la prise en charge intervient. On doit forcément passer par un internement, ou on pourrait dire une hospitalisation, une surveillance et une proximité avec la personne, l'écouter, rassurer et rechercher dans son environnement les personnes qui peuvent l'aider à retrouver un certain goût à la vie. Il y a des activités artistiques et des activités thérapeutiques qui accompagnent les personnes en difficulté et qui leur permettent aussi de se sentir encore plus en confiance et de continuer le cheminement de la vie. Pas de vie humaine sans une vie mentale équilibrée et épanouie. Un bilan périodique de notre état de santé permet de barrer la voie à toutes les maladies qui nous guettent chaque jour.
Un climatiseur au bureau ou à la maison est utile en période de chaleur, mais pour garder son organisme sain et avoir un matériel avec des performances optimales, de bons comportements sont indispensables. À quelle température faut-il mettre son climatiseur? Quelles sont les maladies auxquelles on s'expose en restant longtemps sous la climatisation? Un spécialiste en froid et climatisation nous apporte quelques réponses. Il est au micro de César Atchadé et Ulvaeus Balogun. Il faut dire que la climatisation, c'est un ensemble de procédés qui consistent à contrôler, réguler, modifier les conditions climatiques d'un local pour des raisons de confort ou pour des raisons techniques. C'est le cas des centrales, des chambres de serveurs, le cas des blocs opératoires et autres. En fonction de la température extérieure que nous avons au Bénin et dans notre sous-région, parce que nous sommes dans une zone tropicale, il faut régler son climatiseur à une température comprise entre 26 et 24 degrés. Généralement, le climatiseur même est conçu pour fonctionner 8 heures de temps d'affilée, mais vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Si vous réglez votre climatiseur à 28 degrés, voilà que la température extérieure est déjà de 30, l'organisme, le corps humain est autour de 36, vous avez beau rester longtemps, ça ne vous dira pratiquement rien. Parce que l'écart de température entre l'extérieur et le local est tellement réduit que l'organisme arrive à gérer facilement cette petite fourchette-là. Mais c'est quand les écarts sont beaucoup trop grands que cela crée des problèmes de santé. Entre autres, les maux de gorge, le mal de tête, le nez qui coule parfois pour certaines personnes. Vous allez voir que votre peau est desséchée. Vous n'allez pas avoir le confort. Autre chose, il ne faut pas allumer son climatiseur et laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Ça ne vous servira à rien. Les déperditions iront tout de suite vers l'extérieur et en fonction du local dans lequel vous êtes, vous allez voir que la température n'est toujours pas atteinte et le compresseur va fonctionner plus longtemps. Et maintenant, lorsqu'il y a personne dans les locaux sont vides, il faut arrêter le climatiseur. Vous savez, et tous ces trois éléments combinés vous font baisser considérablement en consommation d'énergie. Et du coup, vous allez avoir le confort qu'il faut et à un prix juste. Vous n'allez pas avoir des factures qui seront exagérées à la fin du mois. Il y a une dizaine d'années, on pouvait les voir exercer aisément leur métier à des coins de rue. De nos jours, il est rare de croiser les réparateurs de montres. Plusieurs personnes n'éprouvent plus le besoin de faire réparer leur horloge ou pendule avec l'apparition des téléphones portables et autres gadgets. Une situation dommageable pour ceux qui exercent le métier. Réparateur de montres, une profession en voie de disparition. C'est un reportage signé François d'Assise à Massiwa. L'avenir des réparateurs de montres, communément appelés horlogers, est sombre au Bénin. Avec le développement des technologies de l'information et de la communication, certains métiers, jadis très en vogue dans nos sociétés, sont en voie de disparition. C'est le cas de ceux qui donnent une seconde vie aux montres, horloges et pendules. J'ai une montre à la maison, mais je ne l'ai pas fait réparer à cause des dépenses. Si je veux consulter l'heure, date, je regarde sur mon portable. La télévision et le téléphone portable ont fait que le business ne marche plus. La plupart des montres portées aujourd'hui n'ont pas la bonne heure ou ne marchent même pas. On les porte plus pour des besoins esthétiques que de nécessité. La clientèle s'amenuise donc au fil des années. Du coup, beaucoup de réparateurs de montres se reconvertissent. Avec l'apparition du téléphone portable, certains sont devenus conducteurs de taxi-moto. Et pourtant, l'apprentissage du métier s'étale sur plusieurs années et exige une concentration minutieuse. C'est plus que ce que vous dites. J'ai fait 5 ans au moins. 5 ans. 7 ans. J'ai fait 7 ans en apprentissage. Le métier est dur, surtout avec la finesse des objets. Il faut être vif d'esprit. Certains clients sont particuliers, comme ce monsieur qui nous a confié hors micro qu'il n'est pas un amateur de montres. Celle qu'il est venu réparer est un cadeau à lui offert, un objet
qui a donc une valeur sentimentale. Mais malgré toutes ces difficultés, certains arrivent à joindre les deux bouts et subvenir aux besoins de leur famille. Pas question pour eux que le métier disparaisse. Je remercie Dieu, je trouve ce qui peut me suffire. C'est Dieu qui fait son œuvre. Tu trouves le peu qu'il te faut pour nourrir ta famille et payer tes factures. J'ai appris ce métier de mon père, déjà décédé. Ce métier ne peut pas disparaître. J'ai initié mon fils, c'est mon apprenti. Valentin ne se décourage donc pas. Son fils, espère-t-il, assurera la relève. Page internationale, direction le Togo, où depuis le lancement de l'initiative mondiale pour l'éradication de la polio en 1988, beaucoup d'efforts ont été faits. Le poliovirus sauvage de type 2 avait même été déclaré éradiqué en 2015. Cependant, malgré les progrès réalisés, un enfant sur 5 échappe encore à la vaccination et il est de nouveau constaté l'existence de nombreux foyers épidémiques dans plusieurs pays. Une campagne de vaccination est donc lancée pour efficacement empêcher la propagation de la maladie au Togo. Depuis le lancement de l'initiative mondiale pour l'éradication de la polio en 1988, beaucoup d'efforts ont été faits. Selon l'OMS, près de 10 700 000 enfants de moins d'1 an n'ont pas reçu de vaccin en 2018 et il est de nouveau constaté l'existence de nombreux foyers épidémiques dans plusieurs pays. Les acteurs en charge de la gestion de l'éradication de la polio dans la zone CEDEAO reçoivent ici les meilleurs outils pour mieux lutter contre cette maladie. La rencontre de Lomé est motivée par le fait que nous faisons face à une grosse épidémie de polio en Afrique et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Il s'agit des cas de poliomyélite dérivés de la souche vaccinale de type 2. Au jour d'aujourd'hui, tous les cas que nous avons enregistrés en Afrique sont environ 70% localisés en Afrique de l'Ouest, avec beaucoup de pays qui sont contaminés. Le Niger, le Nigeria, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et donc nous avons décidé d'organiser cet atelier à Lomé, pas pour les pays qui sont déjà touchés, mais les pays qui ne sont pas encore touchés. Au Togo, un cas de poliovirus a été détecté cette année dans la préfecture de l'Est Mono. Une campagne de vaccination sera donc lancée dans toute la région des plateaux ce 27 novembre pour efficacement empêcher la propagation de la maladie. Au Ghana, le gouvernement envisage de bannir les importations de riz d'ici 2022. C'est dans le cadre d'une stratégie visant à soutenir la production locale. Du côté des observateurs, on reste sceptique face à cette annonce du gouvernement. Certains analystes mettent en lumière la demande galopante du riz au Ghana ces dernières années avec une consommation qui devrait atteindre 40 kg par tête d'ici 2020, alors que la production locale n'arrive pas à soutenir le rythme. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.